intéressé. Quelle est l'histoire? Quelle est notre vraie histoire? Donc, je vous laisse la parole. C'est quoi le créateur? Communément appelé Dieu. Et c'est quoi l'histoire de la création selon nos ancêtres? Ok, Otep, mon frère. À proposer. Quand on parle de la notion de Dieu ou de créateur ou de l'être suprême, l'humanité entière sait elle-même que l'homme noir est le berceau de l'humanité, est le premier être à avoir marché sur la terre dans cette forme-là. Nous sommes les premiers. Donc, du coup, partant de cela, il est clair et logique que nous ayons aussi notre définition de la création. Voilà, donc ce n'est pas le petit frère qui va apprendre le nom du papa au grand frère, mais c'est le grand frère qui va dire au petit frère, voilà comment papa s'appelle. Donc, tous ceux qui sont venus après avec les versions, normalement, on doit les mettre en stand-by et écouter la version de l'aîné. Et à partir de la version de l'aîné, on va essayer de tamiser avec toutes les autres versions. Celle qui ne tient pas avec celle de l'aîné, celle qui sera remise en cause. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Merci, mon frère. Et donc, je vous laisse la parole. Édifiez-nous. D'accord, ok. Que les ancêtres nous conduisent. En fait, d'abord, le mot Dieu, c'est un mot à problème. C'est un mot parce que ça n'a pas d'équivalent dans nos langues. Le mot Dieu, sa valeur, ça n'a pas de valeur linguistique chez nous. C'est-à-dire, on ne peut pas retrouver le mot Dieu dans une ethnie en Afrique. On n'arrive pas. Parce que quand on définit le mot Dieu, ceux même qui envoient les langues, là, c'est les Blancs, c'est les Français, c'est leur ethnie. Donc, aucun Noir ne peut prétendre comprendre le français mieux que le français. Donc, le français lui-même, pour pouvoir décoder sa propre langue, a créé ce qu'on appelle le dictionnaire. Donc, dans son dictionnaire, lui-même, il dit que le mot Dieu, c'est un nom commun. C'est aussi un titre. Et ça veut dire aussi, comme ça vient d'un thème grec qui veut dire Dios, ça veut dire aussi ce qui te guide, la lumière. Donc, déjà, c'est un mot qu'on peut mettre au féminin. On peut dire une déesse. On peut mettre au pluriel, on dit des dieux. Mais quand on prend la notion de l'être suprême chez nous, de la plus grande considération, la plus haute autorité chez nous, dans son nom, ou bien dans son appellation, comme on dit par exemple Maou, ou on peut dire Nyamien Kouli, ou on dit Lago Tapé ou Tatan Zambé. Dans son nom ne peut pas être ni au féminin, ni au masculin. Son nom n'est ni masculin, ni féminin. Donc, du coup, du moment où le plus gros mot pour exprimer la plus grande position, c'est le mot Dieu, et que c'est un mot qui balance, qui est soit souvent féminin, masculin, et qui peut être mis au pluriel. Donc, déjà, ce déséquilibre-là fait qu'il y a une différence déjà à départ dans la définition de ce que nous on appelle Tatan Zambi, de ce qu'on appelle Nyamien Kouli, de ce qu'on appelle Olor ou Nolor Dumari. Voilà. Donc, Olor ou Nolor Dumari n'est ni masculin ni féminin. Donc, déjà, il y a une disqualification du mot Dieu. Donc, ça veut dire que le mot Dieu en réalité, c'est juste un simple mot comme le dictionnaire le dit. C'est un titre, donc on peut l'attribuer à n'importe qui. Voilà. Alors que chez nous, c'est plus qu'un titre, c'est plus qu'un mot, c'est une vie. Parce que quelque part, c'est de là que tout est venu. Et c'est notre origine qu'on a essayé de symboliser en disant Maou, ou bien en disant Nyamien Pli, en un mot. Mais sinon, ce n'est pas quelque part un extrait de naissance d'un créateur qui est assis quelque part. Voilà, donc voici un peu ce que je peux dire concernant le mot Dieu